Culture, talk show sur Radio Côte d'Ivoire. Il est 8h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Martha Kissi. Bonjour à tous et bienvenue à ce point de l'actualité sur le continent africain. On démarre avec les premières audiences pour le pôle antiterroriste qui s'ouvre au Burkina Faso. 10 dossiers concernant des faits de terrorisme seront examinés par les juges. Pour la première journée, 2 dossiers étaient à l'ordre du jour. L'un concernant 2 Burkinabés accusés d'avoir commis des attaques contre la MINUSMA et les forces armées maliennes dans le nord du Mali. Créé depuis 2017, ce sont les premières audiences du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes du terrorisme. Les membres de ce pôle sont chargés d'enquêter, de poursuivre, d'instruire et de juger toutes les infractions liées au terrorisme et à son financement. Ils examineront donc les dossiers jusqu'au 13 août prochain. Direction la RDC après des bavures policières dans le cadre des contrôles sanitaires liés à la pandémie de Covid-19. L'heure est aux condamnations. La justice militaire a condamné à mort hier un policier pour le meurtre de son supérieur lors d'un contrôle de port de masque. Il s'agit de Nkelanda Ntumba, jugé en flagrance. Le tribunal militaire de Ngaliema lui a infligé la peine de mort commuée en perpétuité. Le 28 juillet dernier, il avait tiré par inadvertance sur son supérieur derrière lequel s'était réfugié un homme coupable de ne pas porter de cache-nez. D'autres bavures ont été rapportées dans l'est du pays. Le week-end dernier, dans la ville de Bukavu, un policier a ouvert le feu sur un collègue pour mauvais partage de l'argent perçu lors des opérations de contrôle du port de cache-nez. Dans le territoire de Massissi, c'est une élève de 16 ans qui est morte fin juillet, tuée par un militaire pour n'avoir pas payé avant de passer la barrière du village de Loachi, une barrière érigée illégalement à quelques 20 mètres de son école. Toujours en RDC, polémique suite à la nomination d'un ex-rebelle à la tête du nouveau programme DDR. Après de nombreuses critiques de la société civile et plusieurs recommandations de l'ONU, la RDC veut relancer son programme désarmement, démobilisation, réintégration et trouver des solutions pour les milliers de combattants qui ont posé les armes ces derniers mois. Félix Tshisekedi, le président, a signé le 4 juillet dernier l'ordonnance qui crée ce programme. Ce nouveau service est placé sous l'autorité directe du chef de l'État. L'un des objectifs, c'est de capter des financements internationaux et de proposer aux anciens combattants de se réinsérer au sein même de leur communauté. Plus d'un mois après la création du programme, ses principaux animateurs ont été nommés samedi dernier. À peine les noms de l'équipe publiés, la polémique monte au sujet du passé d'Emmanuel Tomi Ushindi, le coordonnateur du programme. En 2002, alors qu'il était vice-gouverneur du Sud Kivu, sous la rébellion du RCD, il a été cité par Reporters sans frontières et Amnesty International comme commanditaire des arrestations musclées de journalistes. Autre actualité, le président mozambicain et son homologue botswanais ont officiellement inauguré hier la mission militaire de la SADC baptisée SANIM. À la fin du mois de juillet dernier, les pays de la communauté de développement de l'Afrique australe avaient annoncé l'envoi de troupes pour soutenir l'armée mozambicaine dans son combat contre les djihadistes qui sévissaient dans le nord du pays, riche d'ailleurs en gaz. L'inauguration de cette mission militaire et régionale intervient au lendemain de la reprise en main du bastion djihadiste de Mocimboa da Praia par les troupes mozambicaines et rwandaises. À terme, la mission militaire de la SADC au Mozambique pourrait compter jusqu'à 3000 hommes. Elle devra sécuriser la situation dans le nord du Mozambique pour permettre la reprise du méga-projet gazier du groupe français Total sur lequel le pays compte pour son développement. Terminons en Afrique du Sud. Le procès de Jacob Zuma reprend en ligne ce mardi même. Le procès en ligne sera entendu en audience publique et organisé de manière virtuelle. L'ancien chef d'État étant actuellement en détention pour outrage à magistrat. Il est depuis une semaine dans un hôpital voisin pour des raisons de santé. Si pour l'équipe juridique de Jacob Zuma, une comparution en ligne porte atteinte aux droits de leurs clients, à la veille du procès, l'ex-président était toujours à l'hôpital. Si ses avocats parviennent à fournir des preuves de ses problèmes médicaux non divulgués, un nouveau report de l'affaire de corruption pourrait être annoncé. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce bulletin Afrique. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est bien 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Martha Kissi.